Quel métier je fais pour avoir autant de mangas? Aujourd'hui c'est une vidéo FAQ pour les 5000 abonnés, donc je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Allez, c'est parti. Comment as-tu commencé les mangas et quel est ton premier manga? Pour répondre à ta question, c'est assez difficile de me souvenir quel était mon premier manga, mais du plus loin que je m'en souvienne, c'était en 6ème et j'étais complètement fan de Codebreaker et de Seven Deadly Sins. En plus, j'étais vraiment un fan de la première heure puisque j'ai acheté le tome 1 dès qu'il est sorti à l'époque. Je me souviens qu'il y avait la chaîne YouTube Pause Manga et il y avait aussi la chaîne YouTube d'Atomium qui conseillait des mangas à lire, et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé Codebreaker. J'aimerais savoir quel manga t'as le plus touché en 2022. Alors c'est assez compliqué de te répondre, mais je pense avoir trouvé le manga qui m'a le plus touché lors de la lecture en 2022, et ce manga c'est Fire Punch qui est juste en haut. Si tu connais pas, c'est le même auteur que Chainsaw Man, c'est en 8 volumes et les personnages sont vraiment super attachants. Je dirais même que Fire Punch est un petit peu mieux que Chainsaw Man, je t'invite à essayer, c'est vraiment un très bon manga. Mais après il y a toujours la touche assez particulière de Tatsuki Fujimoto dans toute l'œuvre, et vraiment j'ai été touché par la philosophie et la quête du personnage principal. Une question du youtubeur Authentique Manga, quelle est la hauteur de ta mangatech si tu devais empiler tous tes mangas les uns sur les autres? Et question 2, la même mais cette fois tu les empiles à la verticale. Perso j'ai compté, j'arrive à plus de 2 tours Eiffel, allez hop au travail. Merci à toi Authentique pour ton commentaire, j'adore ta chaîne YouTube, d'ailleurs je mets sa chaîne en description. C'est des vidéos qui donnent toujours le sourire et c'est trop cool à regarder. Donc empiler les uns sur les autres, ma collection fait à peu près 16 mètres, et si on les empile dans la hauteur, ça me fait 180 mètres de hauteur quand même. Et évidemment je compte même pas les grands formats, donc ouais je pense qu'on est quand même à plus de la moitié d'une tour Eiffel. Quel est pour toi l'objet primordial pour avoir une belle mangatech? Pour avoir une belle mangatech et qui te correspond, pour moi l'objet primordial c'est les mangas que tu vas mettre dedans. Le but d'une mangatech c'est pas d'avoir plein de mangas, mais c'est d'avoir les mangas qui te plaisent le plus. Donc comme évidemment la beauté c'est subjectif, prenons un truc où tout le monde est d'accord, les goûts personnels de chacun. Si on met ça à part, moi ce que j'aime bien dans une mangatech c'est les figurines et les lumières, c'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs des LED dans ma mangatech. Ça rajoute une petite ambiance cosy, tout ça, surtout quand toutes les lumières sont éteintes, c'est vraiment très stylé. C'est quoi ta routine à chaque vidéo? Tu montes sur quoi et c'est quoi ta cam? Alors merci Moana pour ton commentaire, je sais que t'es un abonné fidèle. Alors tout commence avec l'idée de la vidéo. Pour ça, à chaque fois que j'ai une idée, même si c'est une idée qui est pas forcément folle, j'ai la note et du coup vous voyez j'ai pas mal d'idées quand même pour des prochaines vidéos. Du coup chaque semaine je pioche dans une de ces idées et je commence un petit peu à préparer la vidéo. Je peux déjà écrire 2-3 points intéressants par rapport au sujet. Une fois que c'est fait, je prends ma caméra, je me filme, j'essaie de faire plusieurs plans, plusieurs cadrages. Pour ton information, je filme avec un Sony A7 IV, mais ça c'est que depuis les dernières vidéos, sinon avant je filmais avec un Canon G7X. Et sinon sur le montage je suis sur Adobe Premiere Pro et After Effects. J'aimerais savoir quel est ton métier si c'est pas indiscret. Alors je sais qu'il y en a qui doutent pas trop de quel est mon métier, mais je suis monteur. Pour l'instant je suis en alternance et je travaille à France Télévisions. Et comme j'ai bientôt fini mes études et mon alternance, je vais devenir monteur à temps plein. À quand le feat avec Squeezie? Eh bien dès maintenant, regarde. Tu es cringe. Quelle est la série qui pour toi est ou sera le Graal de ta collection? Personnellement c'est Gantz, même si j'ai pas la première édition, mais moi j'adore ce manga et ça me procure beaucoup de plaisir de l'avoir rien que dans ma collection. Salut, tu as combien de mangas et quel est le manga qui t'a le plus surpris? Alors d'après Manga Collect, j'ai 1072 mangas et le manga qui m'a le plus surpris c'est Aime ton prochain, parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de pas très mature et au final j'ai vraiment apprécié ma lecture. Bon, maintenant j'ai envie de sortir un peu. C'est beaucoup mieux de se retrouver à l'extérieur, non? Alors petite question de Hugs qui me demande combien de temps je passe à monter une vidéo. Alors en général on dit que ça prend 1 heure pour 1 minute de vidéo, et avec ma chaîne YouTube c'est un peu le cas. Donc pour une vidéo de 5 minutes je passe à peu près 5 heures de montage dessus. Et tu me demandes aussi quelle est la série que j'aimerais avoir qui n'est pas éditée en France ou qui n'est pas simplement trouvable à prix raisonnable. La série que je cherche actuellement, qui est une série rare, c'est le manga Homunculus qui est en 15 volumes. Je pense que c'est un seinen qui pourrait vraiment me plaire, malheureusement la série est plus éditée en France, du coup elle reste assez rare, surtout pour les derniers volumes. Ensuite Lunarix, tu me demandes quel est mon top 3 manga casé. Si je devrais en choisir 3, je prendrais Jagan, Chainsaw Man et The Promised Neverland. Par la suite, une question qui m'a été beaucoup posée, c'est quel manga m'a déçu. Alors il y a une œuvre qui m'a vraiment déçu qui s'appelle Last Pretender, qui a été édité chez Kana il me semble. À l'époque je me souviens que le chapitre 1 était donné en petit fascicule, du coup moi j'avais lu, je m'étais dit putain c'est vraiment bien. Sauf qu'en fait une fois que j'ai acheté le manga, je me rends compte que les personnages que j'avais vus dans le fascicule et les personnages sur lesquels je me suis attaché meurent dès les premiers chapitres, et du coup je trouve ça un petit peu bête. Et j'ai vraiment été déçu par la suite de l'histoire. Je me souviens que ça s'est passé quand j'ai commencé à me mettre sérieusement en manga et franchement ça m'avait un petit peu déçu. Le youtubeur Ed le Fou m'a envoyé plein de questions, du coup je vais y répondre. La première c'est pourquoi je me suis lancé sur YouTube. Alors il faut savoir que moi c'est pas la première chaîne YouTube que j'ai eu dans ma vie, mais si je me suis lancé dans le YouTube manga, déjà c'était une pulsion, ça s'est fait d'un coup comme ça. Je me suis dit allez on va faire une vidéo YouTube sur le YouTube manga, et en fait en tant que viewer de plein de vidéos de manga, je me suis rendu compte que les vidéos manquaient cruellement de qualité, de montage, etc. Alors j'ai voulu apporter ma patte en essayant de m'impliquer un maximum sur la qualité de mes vidéos, et donc je suis plutôt content de comment ça avance. T'attendais-tu à une évolution aussi fulgurante? Je vais pas te mentir que cette évolution fulgurante ne m'étonne pas vraiment, puisqu'en fait j'avais un petit peu prévu le fait qu'en faisant des vidéos de qualité j'allais forcément amener du monde, mais sachez que je suis vraiment content d'avoir obtenu
obtenu ces 5000 abonnés. C'est d'ailleurs pour cette raison que je fais cette vidéo et je vous remercie grandement, c'est la meilleure communauté que j'ai jamais eue de toutes mes chaînes YouTube. Comment l'expliques-tu? Bon, comme je l'ai dit, du coup, c'est vraiment par rapport à la qualité. J'essaie d'apporter un maximum de vidéos de qualité qui sont rapides à regarder, claires, concises, etc. tout en mettant ma petite patte de monteur à l'intérieur. Et si j'avais un objectif pour ma chaîne YouTube, ce serait peut-être d'en vivre un jour. Alors évidemment, je pense pas vivre de cette chaîne YouTube du jour au lendemain, ça prendra énormément de temps. Mais si un jour je peux en vivre, ça serait vraiment parfait. Merci à toi pour tes questions, je mets ta chaîne en description, c'est vraiment un super YouTuber manga que je vous invite vraiment à aller regarder. Romanga m'a posé plusieurs questions, mais j'ai déjà répondu à la plupart. Du coup, je vais répondre à la question quel âge as-tu? Bah écoutez, je vous invite à deviner mon âge, mettez en commentaire l'âge que vous pensez que j'ai. Je soupçonne que tu es le frère à les vidéos de Nose. Alors je sais pas s'il est d'accord pour que je révèle l'information, mais en tout cas c'est un secret qu'il y a entre lui et moi. Autre question d'un vidéaste qui est Manga Badass, un YouTuber que j'apprécie beaucoup, je te mets sa chaîne en description, c'est vraiment trop bien ce qu'il propose. Ça fait quel effet de voir que tes montages vidéo ont inspiré plus d'un YouTuber manga? Alors c'est vrai qu'effectivement j'ai remarqué que certains YouTubers manga s'inspiraient de mon montage et franchement moi ça me dérange pas. Inspirez-vous de moi si vous le voulez, moi ça me fait plus plaisir qu'autre chose. Si tu devais choisir un partenariat, quelle maison d'édition tu privilégierais? Je pense que mes 3 maisons d'édition c'est Pika, Delcourt et Kazé. Ça peut paraître bizarre mais oui il y a bien Delcourt dans mon top 3 des maisons d'édition parce que je trouve que leur catalogue est vraiment super bien. D'ailleurs je pense peut-être que c'est eux que je prendrais pour une collaboration. As-tu un projet en tête en cours, genre chaîne Twitch, un rendez-vous particulier? Alors j'ai pas de projet en tête particulier par rapport à cette chaîne YouTube à part continuer à faire des vidéos chaque semaine, donc tous les dimanches à 10 h. J'essaie toujours de prendre un contenu qui existe déjà dans le YouTube manga et de l'améliorer, le faire un petit peu à ma sauce et c'est franchement quelque chose que j'aime beaucoup. Et à côté de ça j'essaie toujours de trouver des concepts plutôt sympas que je peux faire autour du manga, comme par exemple vous contrôlez mes achats manga pendant 24 heures, je vois que ça vous plaît et je continuerai comme ça évidemment. Ça va pas trop dur avec le boulot, les copains, les copines, tu gères? Eh bien écoute, je gère tranquillement. Comme je m'impose chaque semaine à faire une vidéo tous les dimanches à 10 h, bah ça me pousse à être productif plutôt qu'à rester des heures sur mon téléphone portable et en plus de ça, ça rend des vidéos de qualité donc tant mieux non? Une petite question de Fantine, c'est l'abonné qui est passé dans la vidéo La Manga Tech et les abonnés en vrai, me pose la question, en dehors des mangas tu as d'autres passions? Si oui, lesquelles? Alors oui, j'ai d'autres passions en dehors des mangas. Alors ça change régulièrement parce que je suis quelqu'un qui aime bien toucher un petit peu à tout. Mais en ce moment il y a 3 passions que je fais régulièrement. La première bah déjà c'est l'audiovisuel, le montage, filmer des trucs etc. La deuxième c'est le sport parce que j'ai repris le sport il y a pas longtemps et franchement je prends un plaisir incroyable à refaire du sport. Et ma troisième passion c'est de la musique, je fais beaucoup de musique pour moi-même et pour les autres. D'ailleurs je te fais écouter un extrait maintenant. Bon évidemment je rigole mais sinon oui j'adore faire de la musique. Comment t'organises-tu dans tes achats manga? Quelle série privilégiée, rapport qualité-prix en magasin ou en ligne, etc. Alors comment je m'organise? C'est pas très compliqué, j'utilise l'application Manga Collect et à chaque fois qu'un nouveau manga sort, bah je vais aller chercher en librairie. Évidemment je privilégie les librairies physiques qu'aux sites comme Amazon, la Fnac, etc. C'est vraiment super important d'aider les petites librairies indépendantes. Si jamais tu veux trouver des mangas collector rares ou introuvables, je t'invite à regarder cette vidéo où je te donne tous mes conseils. Merci beaucoup pour les 5000 abonnés, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la prochaine. Ciao.